Le prince Harry n'a pas été accueilli par la princesse Anne et Sophie Wessex lors des funérailles du prince Philippe l'année dernière, selon un expert royal. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle auraient été invités à passer du temps à Balmoral cet été. La reine Elisabeth II a entamé son séjour de 10 semaines à la résidence royale écossaise et d'autres membres de la famille royale devraient se rendre au château pour de courtes périodes pendant le séjour du monarque. Sa Majesté voyage vers le nord chaque été pour un séjour prolongé dans le grand domaine de Aberdeenshire, et il est largement considéré comme la maison préférée du monarque de 96 ans. Selon The Sun, le personnel royal devait s'attendre à la liste complète des membres de la famille royale, y compris les Sussex et leurs 2 enfants. Cependant, il a depuis été affirmé que le duc et la duchesse de Sussex ne prévoyaient pas de quitter leur manoir de Montecito pour une visite dans les Highlands écossais de sitôt. Page 6 a rapporté que Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, n'avaient pas été invités à rendre visite à la grand-mère du duc, citant plusieurs sources. Meghan et Harry sont retournés au Royaume-Uni le mois dernier avec leurs enfants, Archie Harrison, 3 ans et Lilibet Diana, 1 an, pour la première fois depuis leur sortie de choc en 2020. Ils ont rejoint la famille royale pour célébrer le jubilé de platine de la reine, et bien que l'occasion capitale ait semblé être l'occasion idéale pour la réconciliation, il semble que des tensions subsistent. Le couple n'a assisté qu'à un seul événement public, le service de Thanksgiving à la cathédrale Saint-Paul, au cours du week-end de 4 jours. Il s'agissait du premier engagement royal que Meghan avait effectué depuis sa sortie et du premier pour Harry depuis les funérailles du prince Philippe l'année dernière. Les funérailles du duc d'Édimbourg ont eu lieu juste un mois après que Meghan et Harry se soient assis pour leur interview explosive avec Oprah Winfrey. Les tensions entre les Sussex et la famille royale auraient atteint un niveau record, alors quand Harry est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père, il n'a pas reçu l'accueil le plus chaleureux. La correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, a affirmé que certains membres de la famille royale n'étaient pas trop accueillants pour le prince. Tous les regards étaient tournés vers Harry et son frère aîné, le prince William, dont la relation aurait été particulièrement tendue après l'interview révélatrice des Sussex. L'auteur de William et Harry, derrière les murs du palais a mentionné la rencontre tant attendue entre les 2 frères alors qu'ils quittaient la chapelle, la décrivant comme une performance pour les caméras, mais a également révélé 2 autres membres de la famille royale qui n'étaient pas entièrement ravis de voir le duc de Sussex. S'exprimant sur le podcast de la publication Dynasty, Madame Nicholl a déclaré: certains membres de la famille, la princesse Anne, par exemple, et Sophie Wessex, qui est incroyablement proche de la reine, n'étaient pas trop accueillants pour Harry. En fait, on m'a dit que Harry était retourné en Amérique en se sentant encore plus ostracisé par sa famille. Anne et Sophie, comtesse de Wessex, étaient particulièrement proches du défunt prince. Eileen Parker, épouse de l'ami proche de Philippe, Mike Parker, a déclaré au Daily Mail en 2017, « Philippe s'est toujours plus amusé avec Anne. Charles ressemble plus à la reine, tandis qu'Anne ressemble beaucoup au prince Philippe. » Sophie, épouse de la reine et du plus jeune fils de Philippe, le prince Édouard, a partagé un lien étroit avec son beau-père et a même été la première royale à parler publiquement après sa mort. Meghan n'a pas assisté aux funérailles car elle était très enceinte à l'époque, restant à la place à la maison en Californie et regardant ça à la télévision. Madame Nicholl a déclaré: Meghan a toujours aimé Philippe. Et Meghan avait en fait envoyé une note avec un bel arrangement floral, qui comprenait certaines des fleurs préférées de Philippe, à afficher sur le verre du château de Windsor.
Bien que l'événement ait été réduit en raison de la réglementation sur les coronavirus à l'époque, Madame Nicole a noté qu'il s'agissait du premier événement royal majeur depuis le mariage royal de Meghan et Harry, qui s'est également tenu à la chapelle Saint-Georges. Plus tôt cette année, il y avait des spéculations selon lesquelles Harry et Meghan pourraient revenir pour le service commémoratif du prince Philippe, ce qui a donné l'occasion à davantage de personnes qui n'ont pas pu assister aux petits funérailles de commémorer la vie et à l'héritage du prince consort. Cependant, au milieu des problèmes de sécurité entourant leur protection policière pendant leur séjour au Royaume-Uni, il a été confirmé qu'ils ne seraient pas présents. Le duc se bat contre une décision de 2020 du ministère de l'Intérieur qui a refusé à sa famille la protection de la police alors qu'il était en Grande-Bretagne après que lui et la duchesse se sont retirés de leur poste de direction. Vendredi, Harry a remporté une première victoire dans la bataille juridique lorsqu'un juge a décidé que l'affaire pouvait être portée devant la Haute Cour de Londres, ce qui signifie qu'il affrontera le ministère de l'Intérieur devant le tribunal. Harry a déclaré qu'il souhaitait une protection policière pour sa famille sur le sol britannique et qu'il était prêt à en assumer lui-même les frais. Omid Scobie, le co-auteur de Finding Freedom, a déclaré lundi à ABC News, il dit que depuis sa naissance, il est né dans un monde qui exige un certain niveau de sécurité. Pas seulement pour sa sécurité, mais aussi pour sa famille élargie, les personnes qu'il épouse, les enfants qu'il a. Cela survient après que les Sussex ont renouvelé leur bail sur leur ancienne résidence royale, Frogmore Cottage à Windsor, qui est maintenant considérée comme inoccupée car la princesse Eugénie et sa famille ont récemment déménagé. Le renouvellement du bail a suscité des spéculations selon lesquelles Harry et Meghan pourraient envisager de retourner plus souvent au Royaume-Uni à l'avenir.